Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit tuto avec ces nouveaux crayons que l'on a trouvés chez Action. Donc ce sont des crayons acrylique liner 3D, plutôt fluo, hein, on va pas se cacher, c'est des couleurs très vives. Donc déjà les gens qui n'aiment pas trop la couleur, bah voilà. Et du coup ça va être... voilà, j'ai fait une petite carte, j'ai fait un petit marque-page et voilà, qui se marie, et je trouve que pour mettre dans un envoi, ça peut être très sympa. J'ai utilisé mes washi que j'utilise pas des masses, alors je les utilise de plus en plus, mais pas non plus de fou. Donc du coup, c'est l'occasion de s'en servir. Et puis voilà, je voulais faire ça avec vous. Donc pour ça, on aura besoin de washi, de papier un petit peu cartonné. Donc moi j'ai pris ces papiers là qu'on a trouvé par un moment chez Action. Alors je crois qu'il y en a encore. Ce sont les papiers A5 Robic carton. Donc ils font 200 grammes. Donc c'est très bien pour la base. Donc des washi, des tamponnages, des petits sentiments, des petites étiquettes. Enfin bon, voilà ce qu'il y a sur le pack. Le printemps, c'est le moment de faire nos petites cartes. Alors on y va. Du coup j'ai pris cette base papier. Et je vais venir prendre des washi. Alors pour les washi, j'essaie de marier en fait les washi, comme vous pouvez voir. Là j'ai pris un jaune, après j'ai pris du vert, et après j'ai pris du vert avec du rose, et je suis tombée dans le rose. Voilà, pour faire un dégradé de couleurs. Donc en fait on va faire un peu la même chose. Alors on va commencer par celui-ci. Alors vous prenez vos washi, et puis vous collez... Vous voyez, alors là, il n'y a rien de compliqué. Hop. Et vous venez donc mettre un à un vos washi. Sur votre carton. Donc, quand on a fini de coller tous nos bandes de washi, donc vous voyez, j'ai commencé par le vert, du rose et du bleu, et on a continué dans le bleu. Donc vous venez hop couper tout ce qui dépasse comme washi. Donc on a tout découpé nos washi qui dépassaient. Donc maintenant on va venir mettre nos peintures acryliques. Alors tout simplement, moi je prends mes crayons, je mets un peu de matière. Pas trop, hein, ça sert à rien d'en mettre des masses non plus. Et puis c'est pour égayer un petit peu nos washi, surtout s'ils sont ternes, hein, parce qu'avec du marron et tout ça, on peut aussi mettre des couleurs. Donc je vais peut-être mettre un peu de vert, j'en ai pas mis. Voilà, donc on va essayer de mettre ces trois couleurs là. Alors on y va, donc on met nos doigts, hein. Enfin après si vous n'aimez pas, vous pouvez bien sûr mettre... Et puis vous venez patauger un petit peu par-ci par-là, des couleurs un peu vives qui vont mettre un petit peu de baume au cœur. Voilà, moi j'aime bien un petit peu de rose. Alors si on mélange, hop, ça fait du orange, voilà. Alors après, vous pouvez malaxer, vous pouvez... de toute façon, tout ça, ça sera coupé. Il y aura par-dessus... comment? Par-dessus, en fait, vous aurez vos tamponnages. Donc du coup, voilà. Donc je vais en remettre un peu, parce qu'il y en a... J'ai pas trop exagéré, là, du coup, sur les peintures. Alors je vais en remettre... Alors du vert, peut-être pas. Je vais remettre un peu de rose et un peu de jaune. Un coup que vous avez mis vos couleurs, donc voilà ce que ça peut donner. On va tamponner sur le washi. Alors moi, personnellement, j'ai pris la StazOn parce que la StazOn, vous savez qu'elle imprime sur toutes les surfaces. Donc le washi, c'est quand même un peu plastifié. Du coup, je prends la précaution de ne pas prendre une autre encre. Je prends vraiment la StazOn. Donc pour ça, je vais prendre ma planche Polka Doodles comme ça.
Donc je vais venir mettre une petite fleur. Hop. Donc après vous mettez des fleurs, des papillons, voilà, des œufs de Pâques. Voilà. Je trouve ça chouette. Alors, moi je mets mes tampons sans découpe et après je découperai. Hop. Vous voyez, ça n'a pas... mais c'est pas grave, hein. C'est pas très grave que ça ne colle pas. Là, par exemple, c'est pareil, ça n'avait pas imprimé. Ce n'est pas grave. Je trouve que justement, que ce soit trop... comment? Si c'était trop parfait, ça serait plus drôle, quoi. Alors, vous bougez un petit peu, mais c'est pas... Voilà. Donc, il y a comme ça. Je vais peut-être en remettre une petite là. Et puis ensuite, je vais venir mettre d'autres fleurs. Je vais venir mettre un soleil parce que j'ai un joli soleil aussi sur une planche de Caramel Studio. Comme ça. Donc, je vais venir mettre ce petit soleil là. Voilà. Après, vous prenez ce que vous avez comme tampon. Quand vous avez fini de tamponner donc sur votre base, vous allez prendre un morceau pour faire une carte en fait. Hein, vous allez venir prendre une base de chez Action ou autre et vous allez couper en mettant un petit peu d'espace pour que ça rentre bien. Donc du craft ou du blanc ou du noir, peu importe la couleur de votre base. Et du coup, vous allez venir couper pour que l'on voit un peu la base ça et là des quatre côtés de votre carte. J'ai coupé ma réalisation à la taille, comme je vous disais tout à l'heure, de ma base craft. Et donc pour une carte et pour un marque-page ou autre. Donc voilà comment ça va se présenter. Maintenant, j'ai fait quelques petites choses hors caméra, comme des petites étiquettes. Hein, donc ça va être la même étiquette que sur la première, sauf que là j'ai mis un petit hérisson, là il y avait un petit oiseau. Et on va venir coller notre petit sentiment. Je voulais y mettre aussi donc ce petit lapin, voilà, qui regarde la petite cigale jouer du violon. Voilà, donc ça c'est comme je vous disais des petits tamponnages que j'ai acheté chez AliExpress et la petite le petit papillon qui est là, qui va bien. Et ma carte sera finie. Donc, je viens coller tout ça. Et on va venir colorier un petit peu, alors très succinctement, parce que je prends donc les aquamarqueurs, mais très très pâles, les plus pâles possibles, pour faire les petits dessins. Parce que comme la base est déjà très colorée, je ne veux pas que ça fasse, vous voyez, là c'est pareil, les petits oiseaux, le petit lapin, j'ai juste coloré les petites moustaches, les petites oreilles, pour que ça fasse pas trop de couleurs criardes non plus. J'ai collé mes petites étiquettes, mes petits sujets pour aller plus vite. Et maintenant, on va venir colorier donc nos petits sujets, comme je vous disais, très succinctement, pour que ça ne soit pas trop prononcé. Donc là, je vais faire les petites moustaches du lapin. Alors, pourquoi je les fais roses? Vous me direz, je n'en sais rien. C'est pour ressortir un peu. Et puis, les petites oreilles. Voilà. Donc, on va faire la même chose pour la petite souris. Voilà. Après, hop, les petits papillons, on peut venir leur faire des petites ailes parme. Hop. Donc là, je vais faire du parme. Et puis le petit corps jaune. Donc le jaune, très pâle aussi.
Donc voilà comment ça va se présenter. Alors moi je trouve ça super joli. Et puis voilà, pour le printemps, il faut de la couleur. Alors maintenant, on va mettre un petit œillet là. Donc je vais prendre ma crocodile. Tac, je vais prendre mes œillets. Alors on va mettre quelle couleur sur cette... Alors si on met un bleu, ça ressort pas. En fait, il faut quelque chose qui ressorte. Donc on va prendre un jaune. Voilà, ça c'est parfait. Donc on va prendre un jaune. Alors... on voit à peu près le milieu. Donc je prends mon gros côté. Hop. Donc voilà. Je viens mettre mon œillet dans le soleil. Comme ça. Voilà. Et alors ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, j'avais fait des petits sacs. Et j'avais aquarellé avec ces crayons-là, justement. Hein, j'avais mis de la couleur avec pchité d'eau. Et du coup, ça m'a fait... c'était blanc, hein, c'était du lin blanc. Et ça m'a fait des petites choses en couleur. Donc moi, je trouve que c'est mignon. Donc je les ai récupérés pour faire des petites bandes. Et pouvoir les mettre... voilà, je déchire. Et je viens mettre mon petit ruban dans mon œillet. Ensuite, alors là, je l'ai fermé, comme vous pouvez voir, avec un petit nœud en ficelle, mais vous pouvez carrément faire un nœud tout simple. Un double nœud. Et voilà, votre petite chose est faite. Voilà donc comment va se présenter le set que j'enverrai à une copinette. Et le deuxième set que j'enverrai à une autre copinette. Donc moi je trouve que c'est mignon. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors si vous n'aimez pas les couleurs, c'est vrai que c'est un peu flashy, hein, on va pas se mentir, puisque c'est des couleurs quand même assez fluo. Mais voilà, pour le printemps, j'ai trouvé ça rigolo. Et en plus, ça fait user un peu de washi, parce que c'est des choses qu'on n'utilise peut-être pas assez. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne semaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.